Sud Radio, la Sexy News de Soisig-Belin avec Glidden, le premier site de rencontre extra-conjugale pensé par des femmes. Brigitte Lahaye, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Stéphane Clerget, nous allons jouer avec Soisig-Belin aujourd'hui. Bonjour Soisig. Bonjour Brigitte. Demain, c'est la journée internationale du sextoy. Alors, j'ai décidé qu'il était temps. Bah oui, vous savez, il y a des journées internationales pour à peu près tout. Donc, demain, c'est les sextoys. Voilà. J'ai décidé donc qu'il était temps de célébrer ce joujou intime qui offre chaque jour aux femmes, mais aussi aux hommes, des quantités d'orgasmes. Alors, une étude réalisée par Glidden sur un échantillon de 3642 femmes, c'est très précis, en couple ou mariés, nous donne... En tout cas, c'est un échantillon quand même conséquent. Voilà. Nous donne à voir le chiffre suivant, 63% des femmes préfèrent utiliser leur sextoy pour atteindre l'orgasme. Alors, la raison principale étant l'efficacité et l'immédiateté provoqué par ce jouet. Moi, ça ne me surprend pas, ça. Alors, les petits compagnons en plastique seraient finalement assez représentatifs des envies, des attentes et des injonctions qui rythment nos vies et que l'on impose à nos corps. Il offre le gage d'une extase rapide et garantie. Il en faudrait peu pour que certains fabricants lancent le fameux satisfait ou remboursé. Alors évidemment, il ne faut pas tout confondre et faire de vilains raccourcis. Cette étude ne dit pas que 63% des femmes préfèrent avoir des relations en solitaire avec le joujou plutôt qu'avec un homme, et en l'occurrence leur compagnon. Et je pense que cette conclusion peut également sortir du cadre hétérosexuel pour inclure l'homosexualité. Cette étude parle uniquement de la recherche d'orgasme. Or, dans une relation intime, la petite mort est certes importante, mais elle ne fait pas tout. Alors le plaisir à 2 à 3... parce que notre sextoy, il sort pas les poubelles, par exemple. C'est sûr. Pas encore. Il ne vous écoute pas, il ne vous console ça, pas. les hommes non plus. Il ne vous... Enfin, si, il vous caresse, d'une certaine manière, effectivement. Bref, nous ne sommes pas là pour faire l'apologie du plaisir solitaire, mais certaines femmes se retrouvent plus à l'aise avec un objet entre leurs mains. Elles connaissent leur corps suffisamment pour savoir où... pas contre les mains, j'espère. Oui, pour savoir où et comment le stimuler. Elles connaissent leurs limites, elles auront le choix du type de stimuli et de l'imagination qui rythme souvent les rapports intimes en solo. Elles ne sont pas regardées, elles ne sont pas scrutées, elles peuvent se laisser aller à leur plaisir, simple, égoïste et nécessaire pour atteindre la jouissance. Alors je mets encore quelques guillemets pour que l'on n'imagine pas que je promeus le rapport en solo. Je dis juste que certaines personnes, à certains moments de leur vie, ont besoin et se sentent plus à l'aise avec une masturbation accompagnée que dans un rapport charnel à plusieurs. Cela ne veut pas dire que ce sera toujours le cas, fort heureusement. Alors j'ai interrogé Colline, c'est une créatrice d'une boutique en ligne qui s'appelle Point Q, une boutique de sextoy éthique, souvent made in France, dans des matières éco-responsables, avec une charte responsable également, et puis des collaborateurs, des créateurs très originaux. A-t-elle dans sa clientèle des personnes insatisfaites de leur sexualité humaine et à la recherche d'une sexualité augmentée? En effet, les personnes qui viennent me demander des conseils sont bien souvent en fait des personnes qui ne sont pas satisfaites de ce qu'elles ressentent, soit dans leur intimité seule ou accompagnées. Elles vont donc chercher avec les sextoys en fait un moyen d'expérimenter des nouvelles sensations de manière plus sereine, en solo, sans avoir forcément le regard et le poids du regard de l'autre pendant qu'elles recherchent ce qui leur plaît. Alors parce que finalement, ces petits joujoux, toujours plus ingénieux, toujours plus percutants, toujours plus performants et de plus en plus indispensables, ne sont-ils pas un pas vers la sexualité du futur? Alors on les connaît, ces sextoys, et leur utilisation n'est pas nouvelle, me direz-vous. La légende veut même que Cléopâtre ait eu son objet de plaisir, une feuille de papyrus roulée remplie d'abeilles. Évidemment, c'est faux. Il ne faudrait pas... Rassurez-vous, Stéphane, c'est faux. Il ne faudrait pas oublier les accessoires. C'est joli, oui, c'est une belle légende, effectivement. Je crois que c'est Philippe Bruneau qui est à l'origine de cette légende dans sa bande dessinée. Dans sa bande dessinée sur le sexe, oui. Alors, il ne faudrait pas oublier également les accessoires électroménagers qui ont pu servir de sextoy à une époque où ces derniers étaient très mal vus. Aujourd'hui, le Rabbit de Sex and the City, on va gentiment le laisser de côté pour quelque chose de plus efficace. C'était sans compter sur... Les sextoys qui ont le plus le vent en poupe en ce moment sont les sextoys qui ont une stimulation sans contact. Ça veut dire c'est plutôt que d'aller vibrer
vibrer directement contre le gland du clitoris. Il va y avoir de la pulsation d'air. On connaît particulièrement les marques comme Womanizer ou le sauna de Lelo qui est très bien. Moi, mon préféré, c'est le Curvy de Satisfyer, tout simplement parce qu'il a une embouchure qui est grande et du coup plus inclusive et qu'il a des stimulations qui sont plus douces pour les personnes un petit peu sensibles. Après la lecture et l'écriture inclusive, nous avons les jouets inclusifs. Et puis si demain, du coup, voilà, justement, si demain et puis si demain, pardon, c'est la journée du sextoy, il serait peut-être temps de prévenir. Oui, pardon. Laissez les sextoys un peu de côté. Il serait peut-être temps de prévenir toutes celles qui abusent de ces fameux joujoux, là, aspirateurs à clitoris. Sachez que trop de stimulation tue la stimulation. Alors, la main de votre partenaire peut bien prendre le relais. Et puis, sinon, sextoyer. Oui, je viens d'inventer ce mot. Sextoyons à deux avec ces objets finalement qui sont aussi là pour la paix dans le couple. Il existe cependant des sextoys qui sont spécialement faits pour envoyer des bonnes vibrations pendant la pénétration. C'est simplement des sextoys en forme de U qui vont venir entourer le clitoris et vibrer contre lui de manière interne et externe, tout en envoyant aussi des vibrations au niveau de la base et du gland de la verge. Voilà donc des sextoys pour les couples. C'est intéressant. Voilà. Donc, je ne sais pas, demain, c'est la journée internationale. Profitez-en pour découvrir de nouveaux sextoys, aspirateur, pas aspirateur, rabbit, pas rabbit, papyrus avec des habillés à l'intérieur. Enfin, amusez-vous. Finalement, c'est ça le plus important. Absolument. Mais n'utilisez pas votre aspirateur. Non, mais en tout cas, demain, on testera un jouet. De toute façon, comme tous les jeudis. Donc, en direct. On fêtera la fête. La journée internationale. Merci, Swazig Belin. Mais je vous en prie. Sud Radio, la Sexy News avec Glidden, le premier site de rencontre extra-conjugale pensé par des femmes. Parce qu'on parle de dépendance à tout. Oui, pardon. Non, mais allez-y, Stéphane, c'est une question. Non, je me questionnais sur les notions de dépendance au sextoy, puisqu'on parle beaucoup d'addiction. Alors, bien sûr qu'il y a forcément des femmes qui vont devenir complètement accros des sextoys et qui vont les utiliser plusieurs fois par jour. Comme il y a des femmes qui se masturbent je ne sais combien de fois devant des films porno maintenant. Cela étant dit, à usage normal, moi je vois pas l'inconvénient du sextoy, bien au contraire. En revanche, il est certain que si on va utiliser des sextoys avec des vibrations très très fortes tout le temps sur le clitoris, ça peut à un moment donné peut-être avoir des effets négatifs. En fait, ça annule toute sensation. Oui, enfin, donc il faut arrêter une certaine période pour pouvoir reprendre. Oui, mais je veux dire, ça paraît évident, bien sûr, mais c'est quand même très rare qu'on va. Vous savez, les évidences aux États-Unis, c'est quand même notifié sur les micro-ondes qu'il ne faut pas mettre son chat à l'intérieur. Donc bon. Oui, mais ça c'est une manière de se protéger. Oui, à l'intérieur du micro-ondes. Voilà, oui, histoire de le sécher. Ou de le réchauffer. On parle du chat, du sextoy. Je confondais un peu les choses. Non, mais c'est la chatte et le sextoy, et le chat et le micro-ondes. Voilà. Comme ça, on s'y retrouve. Voilà. Bon, en tout cas, il y a quand même quelque chose d'important à dire, c'est que ça a révolutionné le plaisir féminin, quand même, parce que ça fait quoi ? Ça fait même pas 20 ans que les sextoys se sont démocratisés. Oui, et on connaît pas bien le niveau d'inquiétude que ça peut générer chez les hommes. Moi, je peux vous dire que ça génère beaucoup d'inquiétudes. Pour avoir fait des conférences devant des sexos et des médecins, beaucoup sont contre le sextoy. Et là, j'entends forcément leur propre vision des choses et non pas la vision générale des hommes. C'est vrai qu'un homme adore faire jouir une femme. Et si tout d'un coup, c'est un jouet qui l'a fait jouir au lieu de lui, ça le remet en question, évidemment. Oui, il peut se sentir dépossédé. Eh oui. Bon. En tout cas, c'est un vrai il faudrait les aider là-dessus. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, ça peut être un jeu de couple. Il peut s'en servir pour faire jouir sa compagne. Oui, mais ça veut dire que tout seul, il n'y arrive pas. Ça devient un truc à pour trois. lui. Oui, bien sûr. Ça devient sa prothèse à lui. Oui. Pas qu'il le vive comme ça. Oui, c'est assez compliqué. Cela étant dit, les femmes n'aiment pas non plus savoir que leur homme se masturbe. Oui, mais c'est pas pareil parce qu'il n'y a pas un objet. Donc la main, c'est pas un tiers. Oui, mais ça veut dire qu'elle ne lui suffisent pas. Enfin, c'est vrai qu'il va fantasmer sur d'autres femmes. Enfin, on voit bien que de toute façon, dès qu'on met du tiers, dès que c'est compliqué. Bon, mais c'est un vrai sujet, en effet. Merci, Swazig.